que ma louange monte vers toi. 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 Que ma louange monte vers toi. Monte vers toi. Ma louange monte vers toi. Écoute ça. Mon Seigneur, je te demande d'accepter cette mélodie qui monte vers toi. Toi, mon Dieu, je te demande d'accepter cette mélodie qui monte vers toi. Comme un torrent d'eau qui déborde, ce riva souffle l'esprit de Dieu. Comme une force nouvelle qui nous conduit à Jana. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver encore ce matin. Tout d'abord, bien-aimés, je veux vous saluer par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom à toutes et à tous. Ce matin, j'aimerais encore partager avec vous ce que le Seigneur m'a mis à cœur au travers de sa parole, parce que sa parole est une parole vivante, est une parole d'encouragement. Elle est aussi un miroir au travers duquel nous devons sans cesse nous examiner, savoir si nous sommes dans la droiture ou alors si carrément nous sommes à l'opposé. Et à ce moment-là, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous révéler des choses. Alors, comme je disais, au travers de la parole, le Seigneur m'a encore parlé ce matin. Et je ne vais pas vous mentir, quelquefois on peut lire la parole et on ne comprend pas forcément tout. Alors on croit comprendre, mais le temps, il faut un temps aussi pour mettre en pratique ce que la parole nous dit. Et donc ce matin, voilà, j'ai lu donc dans les Proverbes, et là c'était dans Proverbe 24, donc il nous disait... qui nous disait en fait, voilà, à partir du verset 17, qui nous disait, il faut pas se réjouir du malheur de l'ennemi. Si l'ennemi chancelle, il ne faut pas se réjouir. Et au début, j'ai lu, et puis bon, je suis passée dessus, j'ai dit, bon, voilà, j'ai compris. Comme le Seigneur lui-même, il dit, voilà, bénissez ceux qui vous maudissent, hein. Bénissez ceux qui vous maudissent, ceux qui vous calomnient, bénissez, priez pour eux. Et là, dans Proverbe 24, je lisais. Et après, à un moment donné, j'ai survolé. Mais le Saint-Esprit m'a rappelé, il m'a dit, est-ce que tu as vraiment compris ce que l'Éternel dit? Est-ce que tu as vraiment compris de quoi il s'agit? Et là, j'ai prêté attention. J'ai prêté une attention particulière le verset 17 à 18, qui nous disent, voilà, il ne faut pas se réjouir lorsque l'ennemi chancelle. Et là, j'ai dit, waouh, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mon Dieu. Je ne comprends pas pourquoi tu nous demandes ça. Pourquoi tu nous demandes ça, Seigneur? Je ne comprends pas. Ok, tu me demandes de prier pour ceux qui me maudissent. Tu me demandes de prier pour ceux qui me haïssent, pour ceux qui me calomnient, pour ceux qui me font du mal, pour ceux qui me persécutent, pour ceux qui font du mal. Mais de là, de ne pas me réjouir quand ils chancellent, là, je ne comprends pas, Seigneur. Je ne comprends pas. Et pourtant, c'est ça que le Seigneur nous demande. Donc, si, comme moi, vous êtes touchés par ce message, je vous invite fortement à méditer là-dessus, que le Saint-Esprit demeure avec vous et qu'il vous révèle des choses. Parce que c'est ça ma prière. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, montre-moi, dis-moi pourquoi, révèle-moi vraiment pourquoi je ne dois pas me réjouir quand l'ennemi chancelle. Parce qu'après tout, oui, tu me demandes de prier pour lui afin qu'il soit touché par ta grâce, afin qu'il se convertisse, afin qu'il change de voie. Mais seulement, Seigneur, mais comment? Et là, j'ai commencé à prendre les exemples même de la Bible. Je dis oui, quand le roi, avant que David ne devienne roi, David, il a fait chanceler Goliath. Goliath, ce géant Goliath qui créait la terreur au sein des enfants d'Israël, du peuple de Dieu. Mais David, lorsqu'il a fait chanceler, il a fait trébucher Goliath, c'est même tout le peuple qui se réjouissait. Et même, je pense que David aussi, il se réjouissait parce qu'enfin, il avait ôté la terreur du peuple de Dieu.
Donc quelque part, David, oui, il se réjouissait aussi parce que l'ennemi, il avait chancelé. Et là, je dis, mais je ne comprends pas, je ne comprends pas. Seigneur, aide-moi, je ne comprends pas. Alors, telle est mon exhortation de ce matin. Vraiment que nous tournons les regards vers le Seigneur et que le Seigneur nous révèle. Je prie vraiment de tout mon cœur que le Seigneur, qu'il me parle, qu'il me montre vraiment comment je ne peux pas me réjouir lorsque mon ennemi, il trébuche, lorsque mon ennemi, il chancelle. Oui, comment? Parce que oui, je me dis, ben, c'est mon ennemi, il me cause du mal, d'accord, je prie pour lui. Mais après, s'il trébuche, s'il chancelle, s'il fait ci, ce n'est que bénéfique pour moi. Au moins comme ça, entre guillemets, il va me laisser tranquille. Il va me laisser tranquille. Ah, bien-aimé, il faut vraiment avoir une dimension élevée, que vraiment le Saint-Esprit nous élève spirituellement, afin que nous comprenions ces choses. Et je tenais vraiment à partager ça avec vous. Que vraiment, que peut-être, si tu n'as pas pensé à méditer, ou alors tu n'as peut-être pas un verset quelconque qui te vient à l'esprit comme ça, et que tu vas dire non, arrête-toi 2 secondes sur ce verset. Je t'invite fortement avec moi dans la prière, dans la communion. Je t'invite fortement à méditer là-dessus, à méditer sur Proverbe 24, versets 17 à 18. Que vraiment le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit nous interpelle encore. Bien-aimés, telle est ma prière. Je tenais à partager ceci. Que la grâce et le bonheur vous accompagnent. Alléluia. Alléluia. Merci infiniment, Père. Shalom, shalom, shalom. Je vous souhaite une agréable journée. À très bientôt. Elle t'exauce au jour de la détresse et qu'il te rend plus fort face à toutes tes faiblesses.